Carbonneau. Je suis artificier depuis 32 ans. C'est mon métier, c'est ma passion. Ça fait 20 ans que j'ai une compagnie. Dès mon tout jeune âge, moi j'habitais aux Îles-de-la-Madeleine. Et puis, mon oncle, il arrivait tout le temps avec des feux d'artifice. Puis c'était le moment de l'été où on attendait tous les jeunes cousins. Et puis, ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Mais sans le savoir, je développais une passion pour ça. Mais la vraie passion est arrivée à 19 ans quand j'ai pris mon cours d'artificier puis que j'ai fait mon premier feu. Je me souviens, c'était à Sorel. C'était un feu qu'on tirait à la main à l'époque. Et puis, tout de suite après le feu, je savais que c'était dans moi puis que je voulais faire ce métier-là à tout prix, à tout salaire, si on veut. Suite à ce premier feu-là qui m'a donné la passion, on en a fait 2, 3 par année pendant des années, mais j'ai commencé à travailler pour cette compagnie de feux d'artifice-là de Montréal, à préparer des spectacles pour leur haute saison. Fait que là, on avait un job d'été, si on veut. Moi, j'étais encore à l'école. J'ai un bac à l'université en santé mentale, toxicomanie et criminologie. C'est un bac par cumul. J'ai continué l'école parce que l'école, c'est un bon véhicule pour apprendre, ne serait-ce qu'à faire un document, ce qui m'aide maintenant. Mais c'était pas le métier que je voulais travailler. Je savais déjà à l'époque, quand je finissais mon bac, je savais déjà que c'est les feux d'artifice que j'allais faire, mais vu que je l'avais commencé, puis vu que j'apprenais une méthode de travail à l'école qui est très importante, j'ai décidé de continuer puis finir mon bac. Mais même l'année que j'ai fini mon bac, j'étais directeur de production pour la fameuse compagnie de feux d'artifice de Montréal, puis je gérais déjà des trentaines de shows par saison. Là. À un jeune âge, j'avais 23 ans. Bien, la formation à l'époque, je me souviens, on avait 19 ans, puis un de mes copains, il disait, mon frère a une compagnie de spectacle, et puis on va prendre le cours. C'est le gouvernement du Canada qui donne la formation. C'est une journée, ça coûte 50 $ puis tu as ta carte. Maintenant, je donne la formation moi-même pour le gouvernement. Ça dure une journée encore. Ça coûte 100 $ maintenant. Mais c'est une formation d'une journée qui vous explique les aspects légaux des feux d'artifice. Qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire. Donc, c'est vraiment un cours de sécurité, si on veut. À partir de là, l'artificier qui est certifié doit faire un certain nombre de feux d'artifice avec un artificier qui est senior, et puis apprendre. Après 3 feux que le jeune artificier apprenti fait, il peut demander sa carte pour pouvoir en faire tout seul, et ainsi de suite. Les gens qui me dirigeaient à l'époque ont été mes premiers maîtres, si on veut. Mais après ça, après 7-8 ans, que je faisais des feux sporadiquement l'été seulement, là, le 24 juin, 1er juillet, j'ai commencé à travailler avec les événements. Les grands feux l'Auto-Québec à Québec, à Gatineau, Benson and Edge à l'époque, à Toronto puis Vancouver. Fait qu'on faisait beaucoup de concours de feux d'artifice en tant qu'artificiers locaux. T'sais, on assistait les équipes qui venaient d'un autre pays, on les assistait à monter leur spectacle. Puis là, j'ai appris énormément. Puis pour répondre à votre question, il y a un Espagnol qui s'appelait Pedro. Il est décédé maintenant, en 98, mais il m'a pris sous son aile. Il m'a emmené en Espagne. On a fait toute l'Italie. On est allé voir les fabriques. On est allé voir vraiment comment ce métier-là, les racines du métier, parce que dans ces pays-là, ça fait 200-300 ans qu'ils en font. Ici, c'est tout nouveau, les feux d'artifice. Et puis, ça a été mon maître. Puis, lors de son décès en 98, d'un accident banal d'auto, alors qu'il tirait des feux d'artifice depuis l'âge de 10 ans à la main, qui n'était jamais rien arrivé, bien, un accident banal lui a enlevé la vie. Puis, j'ai comme senti que son personnage rentrait dans moi. Et puis, c'est là que j'ai mis la pédale dans le fond, comme on dit. J'ai parti ma compagnie et puis j'ai décidé d'en faire mon métier coûte que coûte. J'ai commencé à faire les concours internationaux. Puis là,
Je suis tombé comme directeur technique des compétitions. Donc, c'est moi qui dirigeais les montages des Grands Feux de l'Auto-Québec pendant quelques années, à Gatineau aussi, à Toronto, à Vancouver. Fait que j'étais le directeur technique de la compétition, donc j'assistais personnellement les concepteurs des feux. On essayait de faire en sorte qu'ils puissent installer le spectacle comme il l'avait dessiné sur papier. J'ai pris beaucoup d'expérience à cette époque-là, voyagé beaucoup en Europe pour apprendre. En 2001, j'ai reçu un appel du producteur de la compétition de Gatineau qui me demandait d'être le producteur de l'événement au complet. Donc, à ce moment-là, ma vie a changé. J'avais juste 31 ans. J'ai décidé de me partir une compagnie. Je suis devenu producteur de la pyro pour un événement grandiose comme les Grands Feux du Casino du Lac-Lemay. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, suite à ça, bien, ma compagnie que j'ai créée à l'époque a commencé à se faire connaître. Puis ça prend du temps, hein? T'arrives pas sur le marché puis le monde te choisisse. Il faut que tu vendes ta salade. C'est très difficile de faire changer d'avis les producteurs d'événements quand ils ont un artificier qui leur satisfait. C'est dur de tasser les autres. Donc, ça a été un travail ardu pendant les 10 premières années, mais j'avais la compétition. J'avais un travail qui me rémunérait 6 mois par année, qui était la direction artistique des Grands Feux du Casino du Lac-Lemay, donc je pouvais en vivre. En 2011, l'Auto-Québec a fait un peu de coupure. Les producteurs veulent toujours diminuer leur budget. Donc, je me suis retrouvé à diriger des compétitions qui étaient de plus en plus grosses. Donc, de plus en plus difficile à monter parce que les shows devenaient vraiment beaucoup techniques. Donc, ça prenait plus de staff. Et puis là, ça ne valait plus la peine monétairement. Puis ma compagnie Apogée commençait à être connue. Donc, je faisais de plus en plus de feux d'artifice de villages, de municipalités. Donc, j'ai laissé aller la direction artistique de compétition pour me concentrer vraiment sur ma compagnie que j'avais créée, qui a maintenant aujourd'hui 20 ans. Mais il y a des étapes, hein, puis c'est tous les mêmes. Que ce soit un méga show ou un petit show, tu as les mêmes étapes de base. Il faut comme connaître le site, c'est à quel endroit qu'on va tirer pour la sécurité. Donc, tu vas choisir la grosseur des pièces, la position des pièces. Et puis, suite à ça, bien, tu peux concevoir le spectacle. Concevoir le spectacle, c'est d'imaginer ce qui va se passer pendant le spectacle. Il y a beaucoup de logiciels qui existent maintenant. Les nouveaux artificiers travaillent tous avec des logiciels qui sont faits pour ça, qui donnent une façon de travailler. Moi, nous, à Apogée, on travaille de la vieille façon, un mélange des deux. C'est notre méthode qu'on a choisie. On a pris le meilleur des deux mondes, si on veut. Puis là, la conception, bien écoute, c'est vraiment d'imaginer ligne par ligne, ou section de 20 secondes par section de 20 secondes pendant le spectacle, ce qui va se passer. Après ça, il y a tout un calcul de temps de montée des pièces, parce qu'on sait que les pièces, ils montent pendant 2-3 secondes, puis ils explosent à un moment précis. Fait que si on veut être synchro, bien, il faut tout calculer ça. On fait ça à la main, là. On calcule plus qu'on met d'ouvrage sur la conception, plus que ça va être synchro, là. Il y a toute une recherche musicale à faire qui est spécifique à l'endroit où tu vas. C'est des heures et des heures de travail, mais à un moment donné, bien, tu maîtrises un peu tous les types de musique, puis tu es capable de t'adapter à un lieu donné. Ce qui arrive, nous, on a un système sans fil, un système de mise à feu sans fil, et puis toute la conception qu'on a toute bien planifiée dans le contrôleur, et puis à côté des canons, plus loin, il y a des radios. Donc, mon contrôleur, pendant le spectacle, il est connecté à une console de son. Donc, le son est diffusé, puis en même temps, ça envoie mes signaux de départ de feu d'artifice, qui sont tous planifiés, tous calculés d'avance. Donc, pendant un spectacle, qu'il soit petit ou grand, si tout va bien, on n'a rien à faire, tout est déjà planifié.
Dans le début d'Apogée, j'habitais à Saint-Jean-Port-Joli. C'est là qu'on a élevé nos enfants, ma copine de l'époque et moi. Et puis là, ben écoute, c'est une nouvelle compagnie. Puis là, j'ai appris à me faire connaître. Maintenant, on fait beaucoup de spectacles de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. Et puis, tout dernièrement, Montmagny nous a sollicité pour faire le début des célébrations du 375e. Et puis, c'est 4 sites de mise à feu qui ont 6 km entre les deux plus loin. Donc, on avait vraiment 4 sites de mise à feu avec des radios sur les 4 sites qui explosaient simultanément. Et puis, ça a été un succès, tout a fonctionné. C'était des conditions très difficiles parce qu'il faisait -20. Aussi la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. On fait un spectacle pyromusical à chaque année. C'est très populaire et puis c'est un beau petit site sur le bord du fleuve. Donc, c'est des sites comme ça qui sont enchanteurs. Puis le public, hein, ils le savent, fait qu'ils viennent toujours voir le feu d'artifice. Et il ne manque pas ça pour tout l'art du monde. Suite à mes expériences comme directeur artistique, j'ai connu beaucoup de pays. Puis, j'ai su qu'il y avait des concours un peu partout, comme ici, il y en a au Québec. J'ai décidé de m'essayer, de participer à un gros concours qui avait lieu en France, à Chantilly, juste au nord de Paris. Et puis, j'étais allé avec une équipe italienne comme artificier, simple artificier. J'avais vu le décor, comment ça fonctionnait. C'était biannuel, donc 2 ans après, j'ai fait une proposition, j'ai demandé de participer. Et puis, ils m'ont choisi. Puis, je suis allé représenter le Canada à Chantilly. Et puis, on a tout raflé. On a raflé le prix d'or, le prix du public. Et puis, on a fait un spectacle majestueux. Et puis là, ça a vraiment été le tremplin mondial parce que, étant donné que tu gagnes la compétition la plus grosse d'Europe, bien là, tout le monde te connaît. Donc, je me suis fait inviter partout dans le monde, à Shanghai, Berlin, en Chine, en Corée du Sud. On est allé vraiment, on a beaucoup voyagé là, suite à ça. Et puis, c'est comme une vague qui s'est estompée. Maintenant, il y a beaucoup moins de compétition, surtout maintenant avec la COVID. Là. On avait gagné Chantilly en 2006, puis 2 ans après, on s'est fait inviter pour être le jury. Et puis, moi, j'étais jury pour la première fois de ma vie. C'est moi qui donnais les notes aux pays qui participaient à cette édition de 2008-là. Puis, il y a un Français qui est venu me voir, il dit « Hey, pour le 400e de Québec, on aimerait ça que tu sois le concepteur du premier 5 minutes du spectacle de Paris. » Ça a été un beau médiatique, si on veut, pour Apogée, mais pour moi aussi. Et puis, c'est ça, c'est un spectacle. Je me pinçais parce que j'étais en train de monter le spectacle pyrotechnique, comme d'habitude, mais je me levais à la tête puis j'étais à côté de la Tour Eiffel. Fait que c'est des événements comme ça qui te donnent des frissons, là, puis qui sont mémorables. Bien, pour faire ce métier, premièrement, il faut prendre la formation. Mais il faut que tu travailles avec quelqu'un qui est senior. Et puis, c'est là que tu apprends. C'est vraiment sur le tas, en faisant. C'est vraiment du maître à élève, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Suite à tous ces voyages-là, bien, mon fils, il avait comme 16-17 ans ici. Il n'avait pas le droit de travailler dans les feux d'artifice, mais dans d'autres pays, moi, je l'amenais pour voir du monde, pour voyager, apprendre les cultures, puis aussi apprendre le métier. Puis ça donnait bien parce que lui, tout était rassemblé pour lui donner de l'expérience. Ce que j'ai appris de mon père, c'est que la pyrotechnie, c'est un art. Puis il y a plusieurs façons de faire briller les étoiles. Il m'a fait découvrir par moi-même que j'étais capable d'avoir un côté artistique face au feu d'artifice. Il m'a laissé là avec une liste de matériel, puis il a dit « Fais-moi un design, tu sais, essaye ». Puis là, j'agençais des couleurs, des effets. Finalement, il trouvait que je faisais des bons shows. C'est un de mes grands artificiers, puis c'est sûr que, inévitablement, la relève est là. L'international fonctionne moins bien de ces temps-ci. Le voyagement, je pense que ça va être une couple d'années. La business locale, si on veut, qu'est-ce qu'on fait au Canada, parce qu'on travaille beaucoup en Ontario puis au Québec, ça, bien, ça continue d'augmenter. Petit peu par petit peu, mais petit train va loin.